Élu, l'enfer n'existe pas pour toi. Élu, ce que personne ne t'a jamais dit sur l'enfer va bouleverser ta manière de voir ta vie. Et si, depuis le début, tu avais cru à une peur qui n'était pas destinée à toi? Et si Dieu t'avait choisi pour marcher dans une réalité que la plupart des gens ne comprendront jamais? Reste jusqu'à la fin, parce que ce message pourrait être celui que le ciel voulait te faire entendre aujourd'hui. Abonne-toi dès maintenant si ton cœur cherche à se rapprocher de Dieu chaque jour, puis écris en commentaire « Je suis choisi » pour déclarer publiquement que tu réponds à son appel. Et si tu crois que cette parole est pour toi, écris aussi 777 afin de symboliser que tu rejettes toute peur qui t'empêchait d'avancer. Que chaque mot devienne une prière et que chaque prière ouvre une nouvelle porte dans ta vie. Depuis longtemps, tu as l'impression d'être différent. Tu observes le monde sans réussir à lui ressembler. Les autres semblent trouver leur place facilement, tandis que toi, tu traverses des saisons de solitude, de rejet et d'incompréhension. Pourtant, au fond de toi, quelque chose te pousse constamment vers Dieu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un appel. Dieu t'a vu avant même que tu comprennes pourquoi ton cœur refusait de se satisfaire des choses superficielles. Tu es connu du ciel. Tu es attendu par celui qui t'a créé. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu es choisi. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi l'enfer n'est pas le destin de celui qui marche réellement avec Dieu, pourquoi les élus vivent déjà sous une autre alliance et pourquoi Satan essaie de maintenir les choisis dans la peur. Ouvre ton cœur. Écoute avec attention, car ce message pourrait marquer le début d'une nouvelle étape de ta vie spirituelle. L'ennemi a toujours utilisé la peur comme son arme préférée. Il sait qu'une personne qui vit dans la peur ne peut jamais marcher pleinement dans sa destinée. Voilà pourquoi tant de croyants passent leur vie à trembler devant l'idée de l'enfer au lieu de marcher avec assurance dans l'amour de Dieu. Mais toi, élu, écoute bien cette vérité. Lorsque Dieu t'a appelé, il ne t'a pas appelé à vivre sous l'esclavage de la peur. Il t'a appelé à vivre dans sa présence. Depuis ton enfance, tu as peut-être entendu des paroles qui t'ont fait croire que Dieu attendait seulement la moindre erreur pour te condamner. Cette image a blessé beaucoup de cœurs. Pourtant, lorsque Dieu regarde celui qu'il a véritablement choisi, il voit un enfant qu'il façonne, corrige, relève et transforme. Il ne cherche pas une occasion de te perdre. Il cherche chaque jour une occasion de te rapprocher davantage de lui. Voilà pourquoi tu ressens parfois une bataille intérieure si intense. Une partie de toi veut avancer vers Dieu, tandis qu'une autre entend constamment des accusations. Tu n'es pas assez bon. Tu échoues toujours. Dieu ne peut plus t'aimer. Ces voix ne viennent pas du Père. Elles viennent de celui qui veut t'empêcher de découvrir ton identité. Aujourd'hui, refuse ces mensonges. Écris maintenant « Je reçois la vérité » dans les commentaires. Fais-en un acte de foi. Déclare devant le ciel et devant la terre que tu choisis de croire la voix de Dieu plutôt que celle de la peur. Tu n'es pas défini par tes anciennes erreurs. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu n'es pas défini par les blessures que les hommes ont laissées dans ton cœur. Tu es défini par celui qui t'a appelé avant même ta naissance. Voilà pourquoi ton histoire est différente. Voilà pourquoi tu ne peux pas vivre comme tout le monde. Voilà pourquoi tu ressens cette soif permanente de la présence de Dieu. Souviens-toi de ceci, un élu ne marche pas vers Dieu parce qu'il est parfait. Il marche vers Dieu parce que Dieu l'attire continuellement vers lui. Si tu regardes ta vie avec honnêteté, tu remarqueras quelque chose d'étrange. Chaque fois que tu étais sur le point d'abandonner Dieu, une circonstance inattendue t'a ramené vers lui. Une rencontre, une parole, une vidéo, un verset, une épreuve, comme si une main invisible refusait de te laisser tomber définitivement. Cette main, c'est celle du Père. Tu pensais parfois que Dieu s'était éloigné. En réalité, c'était lui qui préparait ton cœur à le chercher plus profondément. Les périodes de silence n'étaient pas une punition. Elles étaient une préparation. L'élu traverse souvent des saisons où tout semble s'effondrer. Les relations changent, les projets échouent, les portes se ferment, les amis disparaissent. Mais derrière tout cela, Dieu construit une personne capable de porter une plus grande gloire. Tu te demandais pourquoi tant de combats. Maintenant tu comprends. Ce n'était pas parce que tu étais abandonné. C'était parce que tu étais en formation. Écris maintenant, Dieu me forme, si tu refuses de considérer tes épreuves comme des défaites. Chaque larme que tu as versée a été vue par Dieu. Chaque nuit où tu as prié sans recevoir immédiatement de réponse a été entendue.
Chaque fois où tu as pensé que personne ne te comprenait, Dieu était présent. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Répète ces paroles dans ton cœur jusqu'à ce qu'elles remplacent toutes les étiquettes que le monde t'a imposées. Les hommes voient tes limites. Dieu voit ton appel. Les hommes voient tes erreurs. Dieu voit la personne que tu deviens. Les hommes voient ton présent. Dieu voit déjà ta victoire. Continue à écouter, parce que la révélation qui arrive ensuite pourrait transformer complètement ta manière de comprendre pourquoi Dieu t'a séparé des autres. Il existe une raison profonde pour laquelle tu t'es souvent senti différent. Tu as peut-être essayé de ressembler aux autres, de penser comme eux, de suivre leur chemin, mais quelque chose en toi résistait toujours. Tu avais l'impression de ne jamais trouver véritablement ta place. Pendant longtemps, tu as cru que c'était un défaut. Pourtant, c'était le signe que Dieu t'avait mis à part. Le monde cherche à remplir le vide du cœur avec le bruit, les distractions et les plaisirs passagers. Toi, ces choses ne t'ont jamais satisfait bien longtemps. Même lorsque tu pensais avoir trouvé ce qui allait enfin combler ton âme, une voix intérieure te rappelait que tu étais appelé à quelque chose de plus grand. Cette voix n'était pas ton imagination, c'était le Saint-Esprit qui frappait doucement à la porte de ton cœur. Dieu n'a jamais cessé de t'appeler, même lorsque tu pensais être éloigné de lui. Son amour a continué à te poursuivre dans les jours de joie comme dans les nuits de doute. Si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas une coïncidence. Dieu savait exactement à quel moment ton cœur serait prêt à entendre cette parole. Il connaît tes combats, tes blessures, tes questions et même les larmes que personne n'a jamais vues. Écris maintenant « Je suis appelé » si tu crois que Dieu t'a conduit jusqu'ici. Fais de ces mots une déclaration de foi. À partir de cet instant, refuse de croire que tu es oublié. Tu n'es pas perdu dans la foule. Le ciel connaît ton nom. Souviens-toi de cette vérité, les élus ne sont pas choisis parce qu'ils sont les plus forts, mais parce qu'ils acceptent de laisser Dieu les transformer. Chaque épreuve devient alors une école. Chaque retard devient une préparation. Chaque porte fermée annonce une porte plus grande que Dieu ouvrira au bon moment. Ne laisse plus personne te convaincre que ta différence est une malédiction. Elle est souvent le premier signe de ton appel. L'une des plus grandes victoires de l'ennemi est de faire croire aux élus qu'ils ne sont pas dignes de s'approcher de Dieu. Il utilise la culpabilité pour t'éloigner de celui qui veut justement te relever. Combien de fois as-tu pensé, après tout ce que j'ai fait, Dieu ne peut plus m'utiliser? Combien de fois as-tu hésité à prier parce que tu te sentais indigne? Pourtant, c'est précisément dans ces moments que Dieu t'invitait à revenir. Le Père ne cherche pas des personnes parfaites, il cherche des cœurs sincères. Lorsque tu tombes mais que tu te relèves en cherchant sa présence, tu montres que ton espérance est placée en lui et non dans tes propres forces. Ne laisse pas la honte écrire ton histoire. Laisse la grâce de Dieu écrire le prochain chapitre de ta vie. Aujourd'hui, fais un acte de foi. Écris « Je reviens à Dieu » si tu décides de lui ouvrir pleinement ton cœur. Et si tu crois que cette parole est inspirée pour toi, écris aussi « 777 » comme symbole de ton engagement à marcher dans la lumière. Dieu est déjà en train de restaurer ce que tu pensais perdu. Il est capable de transformer tes blessures en témoignages, tes échecs en sagesse et tes combats en victoire. Tu n'es pas défini par ce que tu as traversé. Tu es défini par celui qui t'a appelé. Regarde en arrière, malgré toutes les attaques, tu es encore debout. Malgré les déceptions, tu continues à chercher Dieu. Malgré les tempêtes, ton cœur refuse d'abandonner. Ce n'est pas uniquement ta force. C'est la main de Dieu qui t'a soutenu sans que tu t'en rendes toujours compte. Continue, car les sections 6 et 7 révéleront pourquoi Dieu prépare une destinée que personne ne pourra arrêter et pourquoi ta plus grande saison est peut-être beaucoup plus proche que tu ne l'imagines. Élu, il est temps que tu comprennes une vérité que beaucoup découvrent trop tard. Si Dieu t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour survivre, mais pour accomplir une mission que personne d'autre ne peut accomplir à ta place. Tu as parfois demandé pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes t'ont quitté, pourquoi tant de combats semblaient s'enchaîner sans répit. Avec le recul, tu réaliseras que Dieu était en train d'enlever de ton chemin tout ce qui risquait de détourner ton regard de sa volonté. Chaque saison de solitude t'a appris à écouter sa voix. Chaque déception t'a appris à ne plus dépendre uniquement des hommes. Chaque attente t'a appris la patience. Et chaque combat a fortifié une foi que rien ne pourra désormais ébranler.
Les élus ne grandissent pas dans le confort permanent. Ils grandissent dans la confiance. Lorsque tout semble silencieux, Dieu continue d'agir. Lorsqu'aucune porte ne s'ouvre, il prépare souvent une porte que personne ne pourra refermer. Ce que tu interprétais comme un retard était parfois une protection. Ce que tu appelais un échec était une redirection. Ce que tu appelais une perte était le début d'une restauration plus grande. Aujourd'hui, cesse de regarder uniquement ce qui te manque. Regarde tout ce que Dieu t'a déjà permis de traverser. Tu es encore debout, tu respires, tu cherches encore sa présence. C'est la preuve que son œuvre n'est pas terminée. Écris maintenant, Dieu n'a pas fini avec moi. Déclare-le avec foi. Et si tu crois que ta nouvelle saison commence aujourd'hui, écris aussi, je marche par la foi. Que ces mots soient le témoignage de ton espérance. Refuse de laisser le doute avoir le dernier mot. À partir d'aujourd'hui, laisse la confiance guider chacun de tes pas. Avant de terminer, grave cette vérité dans ton cœur, tu n'as jamais été destiné à vivre sous la domination de la peur. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu passes ton existence à trembler devant ton avenir. Il t'a appelé pour vivre dans son amour, marcher dans sa lumière et annoncer son espérance autour de toi. Lorsque tu comprends que tu es choisi, ton regard change. Tu n'avances plus comme quelqu'un qui cherche désespérément à être accepté. Tu avances comme un enfant de Dieu qui sait que son Père marche à ses côtés. Les difficultés ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais elles perdent leur pouvoir de te définir. Peut-être que, pendant longtemps, tu t'es senti invisible. Aujourd'hui, le Seigneur te rappelle, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Aucun rejet humain ne peut annuler ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Aucune parole négative ne peut effacer l'appel qu'il a placé en toi. Aucune saison difficile ne peut empêcher l'accomplissement de ses promesses si tu demeures attaché à lui. Alors prends une décision aujourd'hui. Choisis de marcher chaque jour avec Dieu. Choisis de nourrir ta foi plutôt que tes peurs. Choisis de croire sa parole même lorsque tes émotions te disent le contraire. Les plus grandes victoires commencent souvent par une simple décision de faire confiance. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, écris en commentaire « Amen, je suis choisi ». Et si tu crois que Dieu prépare quelque chose de grand dans ta vie, écris « Je reçois ». En faisant cela, tu encourages aussi d'autres personnes qui traversent les mêmes combats que toi. N'oublie jamais ceci, les élus ne sont pas parfaits, mais ils appartiennent à un Dieu parfait. Continue à chercher sa présence, à grandir dans la foi et à marcher avec persévérance. Ce que Dieu a commencé en toi, il est capable de l'accomplir jusqu'au bout. Ton histoire n'est pas terminée. En réalité, elle ne fait peut-être que commencer. Élu, il existe une dernière stratégie que l'ennemi utilise contre ceux que Dieu a choisis, il essaie de les convaincre qu'ils sont seuls. Il sait qu'une personne qui se croit abandonnée finit souvent par perdre courage. C'est pourquoi il amplifie les silences, les déceptions et les attentes. Il veut te faire croire que personne ne prie pour toi, que personne ne te comprend et que même Dieu s'est éloigné. Mais écoute attentivement cette parole, Dieu n'a jamais quitté la place qu'il occupe dans ta vie. Même lorsque tu ne ressentais plus sa présence, il continuait à diriger chacun de tes pas. Chaque détour, chaque attente, chaque rencontre et même chaque séparation était déjà connue de lui. Regarde ton parcours. Combien de fois pensais-tu que tout était terminé? Pourtant, une porte s'est ouverte. Une solution est arrivée. Une force que tu ne possédais pas est apparue au moment où tu allais abandonner. Ce n'était pas de la chance. C'était la fidélité de Dieu. Aujourd'hui encore, pendant que tu écoutes ces paroles, le Seigneur agit dans l'invisible. Il prépare des réponses que tu ne peux pas encore voir. Il touche des cœurs que tu ne connais même pas. Il ouvre des chemins que personne ne peut encore imaginer. Ne mesure plus la présence de Dieu uniquement par tes émotions. Mesure-la par sa fidélité. Car même lorsque tu changes, lui ne change jamais. Écris maintenant, Dieu est avec moi, si tu refuses désormais de croire au mensonge de l'abandon. Et écris aussi, 777, pour déclarer que toute peur de la solitude est brisée au nom de Dieu. Que cette déclaration devienne le début d'une nouvelle assurance dans ton cœur. Souviens-toi, un élu peut traverser des vallées, mais il ne les traverse jamais seul. Il est possible que cette vidéo soit la réponse à une prière que tu avais presque oubliée. Peut-être demandais-tu simplement un signe. Peut-être demandais-tu à Dieu de te montrer qu'il était encore près de toi. Si c'est ton cas, ne considère pas ce moment comme un hasard.
Dieu connaît le moment exact où ton âme est prête à recevoir une parole. Il sait quand ton cœur est suffisamment ouvert pour entendre ce qu'il veut te révéler. Et aujourd'hui, sa voix te dit, n'aie plus peur. Ton passé ne décide pas de ton avenir. Tes blessures ne décident pas de ton identité. Les paroles négatives que tu as entendues ne décident pas de ta destinée. La seule voix qui a le dernier mot est celle de Dieu. À partir d'aujourd'hui, marche avec cette certitude. Tu appartiens au Seigneur. Tu n'as pas été créé pour vivre dans l'angoisse permanente, mais pour grandir dans sa paix. Plus tu t'approcheras de lui, plus la peur perdra son pouvoir. Je veux maintenant que tu poses un acte de foi. Écris « Je choisis Dieu » si tu décides de lui faire confiance, même lorsque tu ne comprends pas tout. Et si tu crois que le meilleur est devant toi, écris « Ma saison commence aujourd'hui ». Lis ces mots avec conviction. Fais-en une prière. Fais-en une décision, car les grandes transformations commencent souvent par une simple parole prononcée avec foi. Et surtout, n'oublie jamais cette vérité qui doit rester gravée dans ton esprit chaque matin. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Élu, avant que cette vidéo ne se termine, je veux que tu gardes une dernière vérité dans ton cœur. Beaucoup de personnes passeront toute leur vie à chercher un sens à leur existence. Elles courront après la réussite, la reconnaissance ou les richesses en pensant que cela remplira leur vide intérieur. Pourtant, le vide ne disparaît réellement que lorsque l'on répond à l'appel de Dieu. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, c'est peut-être parce que le Seigneur est en train de réveiller quelque chose qui dormait en toi depuis longtemps. Il rallume une foi qui semblait s'éteindre. Il restaure une espérance que les épreuves avaient affaiblie. Il te rappelle que tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Ne laisse plus la peur diriger tes décisions. Ne laisse plus les blessures du passé voler les promesses de ton avenir. À partir de maintenant, avance avec la certitude que Dieu marche devant toi. Là où tu vois un obstacle, lui voit une opportunité de manifester sa puissance. Là où tu vois une impasse, lui prépare déjà un nouveau chemin. Peut-être que les hommes ne comprennent pas ton appel. Peut-être qu'ils se moquent de ta foi ou qu'ils minimisent ce que Dieu fait dans ta vie. Mais rappelle-toi que les plus grandes œuvres de Dieu commencent souvent dans le silence. Avant que le monde ne voie la victoire, Dieu travaille dans le secret. Alors, cesse de douter de ce que Dieu a déclaré sur toi. Chaque jour, choisis de nourrir ton âme par sa parole. Passe du temps dans la prière. Pardonne, même lorsque cela semble difficile. Marche dans l'amour. Sois une lumière pour ceux qui vivent encore dans les ténèbres. C'est ainsi que l'on reconnaît ceux qui appartiennent réellement au Seigneur. Écris maintenant, ma foi est plus forte que ma peur. Fais de cette phrase un engagement. Et si tu crois que Dieu ouvre une nouvelle saison dans ta vie, écris aussi, je suis prêt. Que cette déclaration marque le début d'un nouveau chapitre. Élu, si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, ce n'est probablement pas par hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler une vérité que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur, mais pour vivre dans sa présence. Tu es vu, tu es connu, tu es aimé, tu es choisi. Lorsque les doutes reviendront, rappelle-toi cette parole. Lorsque les combats sembleront trop grands, rappelle-toi cette parole. Lorsque les hommes te rejetteront ou que tu te sentiras incompris, rappelle-toi encore cette parole. Ce n'est pas le regard du monde qui définit ta valeur. C'est le regard de Dieu. À partir d'aujourd'hui, décide de marcher chaque jour un peu plus près de lui. Même un petit pas de foi est précieux. Aux yeux de Dieu, il ne te demande pas d'être parfait. Il te demande simplement de lui faire confiance et de persévérer. Si cette vidéo a touché ton cœur, écris en commentaire « Amen, je suis choisi ». J'aimerais également que tu écrives « Je reçois cette parole » comme une déclaration de foi. Chaque commentaire devient une source d'encouragement pour d'autres élus qui traversent les mêmes combats. Partage cette vidéo avec une personne qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour transformer une vie. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Que la paix, la force et la présence de Dieu t'accompagnent dans chacune de tes décisions. Que ta foi grandisse de jour en jour, que ton cœur demeure ferme au milieu des tempêtes et que tu n'oublies jamais que le Seigneur accomplit toujours ses promesses au moment parfait. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi, et le meilleur de ce que Dieu a préparé pour toi est encore devant toi.